Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flamme jumelle et à toute personne qui désire manifester l'amour authentique dans sa vie, les personnes en chemin d'éveil et pour tous des personnes qui ont déjà bien avancé au niveau de leur guérison. C'est important parce que les faits concrets, si vous voulez, qu'on va évoquer dans ces guidances, ne concerneront pas des personnes qui sont encore en pleine dépendance affective ou dans des schémas toxiques, ce genre de choses. Donc c'est important simplement de faire votre tri pour ne pas vous placer dans une attente qui pourrait être douloureuse. Après, la vie, elle va de toute façon vous amener les étapes dont vous aurez besoin pour cheminer vers ce que vous voulez. Ce sera pareil pour tout le monde, donc pas d'inquiétude. Simplement, je mets toujours en garde par rapport à tout ça, histoire de ne pas vous mettre dans l'attente, alors que les éléments qui vont ressortir ne correspondent peut-être pas à l'étape où vous en êtes actuellement sur votre cheminement. Donc, fiez-vous à votre ressenti personnel avant tout, soit les éléments que vous entendez vivre instantanément pour vous, et ça fait direct écho à ce que vous ressentez vous-même ou à ce que vous avez pu observer, et dans ce cas, prenez-le pour vous, soit ça vous parle pas trop et vous remarquez que vous essayez peut-être de tordre un peu les informations pour les faire rentrer dans les cases de votre histoire, et là c'est que ça ne vous concerne pas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver peut-être des clés de compréhension par rapport à ce que vous traversez vous-même, votre propre positionnement ou celui de la personne que vous avez dans le cœur, mais il faut faire preuve de discernement, histoire de pas s'emmêler les pinceaux et de ne pas se mettre à attendre et à souffrir quelque part, de ne pas comprendre pourquoi les choses bougent pas, pourquoi ça avance pas, pourquoi la matière montre autre chose que ce que j'entends dans les guidances. Fiez-vous à ce que vous ressentez avant tout et de votre côté avancez toujours en priorité par rapport à ce que votre matière vous montre et non par rapport à des éléments plus subtils, parce que ce sera un bon panneau indicateur puisque cette matière n'est que l'expression de l'énergie qu'on porte et elle nous donne toujours les étapes nécessaires, les prochaines étapes du parcours pour qu'on puisse avancer et cheminer vers ce qui nous tient le plus à cœur. Donc laissez le processus se faire et écoutez votre ressenti personnel avant tout, c'est vraiment super important. Alors, pour commencer aujourd'hui, j'ai une grosse prise de conscience qui est arrivée hier soir. Je m'attendais pas, enfin je l'ai pas vu venir celle-ci, donc je vais vous la partager. Après, elle résonnera peut-être plus pour les parcours de flammes jumelles, pas nécessairement pour tous non plus, parce que pour moi elle est vraiment cadrée sur mon mode de fonctionnement, ma façon de considérer la vie, mais comme je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui traversent les mêmes étapes que moi en ce moment, ça vous parlera peut-être, ou ça vous fera écho à quelque chose, et puis sinon vous laissez de côté tout simplement, et vous attendez la suite où vous zappez un petit peu plus loin sur la vidéo. Alors le truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, dans mon cheminement, dans ma façon de fonctionner, j'ai besoin, si vous voulez, pour me sentir heureuse, que toutes mes expériences servent à quelque chose et que ce qui compose ma vie me propulse dans la direction qui me tient à cœur vers les objectifs qui sont importants pour moi. Et quand j'étais en train de penser au fait d'avoir une vie de couple, et j'étais en train de me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus par rapport à ce que je suis déjà en train de vivre? Je me sens heureuse aujourd'hui parce que, comme je l'expliquais, je crois dans la guidance précédente ou celle juste avant, le bonheur, en fait, il n'est pas dépendant du fait qu'on ait une certaine personne dans notre vie ou bien une expérience particulière ou qu'on gravisse les échelons professionnellement ou je sais pas quoi d'autre. Le bonheur, en fait, il intervient quand on va s'aligner, on va vivre en alignement avec qui nous sommes, dans l'expression de qui nous sommes et dans ce qu'on fait concrètement quand on est raccord, en gros, dans nos choix, nos actes, nos paroles, notre façon d'être, avec notre élan spontané, quand il n'y a plus de calcul, quand on n'est plus en train de se retenir d'être soi-même par peur des réactions des autres, tous ces trucs-là, c'est là qu'on se sent vraiment heureux et complet, et quelles que soient les conditions de notre vie, les circonstances de notre vie. Donc, j'étais en train de me dire, ok, mais je suis déjà heureuse dans ma vie, je suis pleinement moi-même, je suis plus dans cette retenue, je mets plus de frein, je fais uniquement les choses que j'ai envie de faire parce que ça m'appelle, parce que ça me porte, et plus dans un sentiment de contrainte, d'obligation, de pas le choix ou je sais pas quoi. Donc l'alignement il est là. Donc du coup, qu'est-ce qu'une vie de couple finalement
viendrait apporter de plus là-dedans. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, une vie de couple considérée comme, on va dire classique, hein, juste, entre guillemets, partager sa vie avec la personne qu'on aime, voilà, on fait des activités ensemble, des sorties ou des choses comme ça, enfin bref, une vie de couple comme on a pu tous en faire, on peut faire des projets à deux, ce genre de choses, ok, mais je me suis dit, mais comment dire, si ça se résume à ça, ça ne m'intéresse pas. Par là, j'entends que malgré tout l'amour que je porte à ma flamme jumelle, euh, si la relation n'apporte pas quelque chose qui me permette de me propulser plus haut que là où j'en suis actuellement, si vous voulez, s'il n'y a pas si la relation n'est pas mise au service de quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que le couple, je vois pas l'intérêt en fait, parce que l'expérience du couple, sous sa forme classique, je l'ai déjà expérimentée. Certes, la qualité de relation n'était pas celle que j'espérais, et voilà. Mais je me suis mariée, j'ai eu un bébé, j'ai fait des projets, voilà, ceci et cela, bref. Tout ce qu'on peut expérimenter dans une vie de couple classique, je l'ai vécu, j'ai expérimenté le truc, et puis voilà. Mais ce que je remarque, c'est que le fait de vivre cette expérience de couple m'a donné l'impression de perdre mon temps plus qu'autre chose. Alors, évidemment, quand la relation est dysfonctionnelle, ça aggrave encore le truc, mais je pense que c'est pas seulement ça. C'est le fait que j'ai ce besoin, déjà pour moi toute seule, que tout dans ma vie serve à quelque chose. Le parcours que j'ai fait, notamment ces 2 dernières années, avec toutes les guérisons, tout ce qui s'est produit, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait me permettre de m'accepter telle que je suis. Si ça avait été pour moi toute seule, certes, ça aurait été du positif parce que je me sens bien plus heureuse évidemment maintenant que par le passé, mais si ça n'avait pas servi à faire avancer plein d'autres gens en même temps à travers les partages, les transmissions que je fais, pour moi, ça n'aurait pas eu de sens. Je me serais dit, mais tout ça juste pour ça, bah c'est bon, on aurait pu trouver une autre voie, un autre chemin d'accès. Mais le fait est que toutes ces expériences et le fait que ce soit ramené sur un parcours de flamme jumelle me permet aujourd'hui de transmettre, d'aller chercher des compréhensions, de chercher à décortiquer le truc, d'utiliser tous les outils qui sont naturellement les miens pour pouvoir être à fond dans mon truc et me sentir heureuse au taquet, parce que c'est quand je peux mettre mes aptitudes au service de quelque chose de plus grand que moi, que là ça prend son sens pour moi. C'est pas du tout une grande démonstration d'altruisme ou je sais pas quoi, c'est mon besoin. C'est ce qui me rend heureuse, moi, et ça part vraiment de quelque chose où je suis totalement centrée sur ce que je ressens, sur mon appel intérieur. C'est ça qui fait écho chez moi, et quand je mets ma vie au diapason de ce truc-là, c'est là que je me sens totalement heureuse, totalement épanouie, et bah voilà que tout a l'air de bouger de façon fluide et constructive à tout point de vue. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que c'est ça que je souhaite par rapport à une relation de couple, que si la relation de couple se résume à vivre une vie de couple, à partager son temps ensemble, ce genre de truc, mais qu'il n'y a pas d'objectif, si vous voulez, commun mis au service de plus grand que nous, je vois pas l'intérêt. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous concerner, hein. Prenez seulement si ça fait écho à votre propre parcours, mais bref, je vais continuer à dérouler le truc et on va voir où ça nous mène après. Le truc, c'est que je ressens vraiment ce besoin, et c'est là que je comprends d'une façon un peu différente cette histoire de mission commune par rapport au parcours de flamme jumelle, qui n'est pas, encore une fois, à prendre dans le sens d'une obligation quelconque, parce qu'une source extérieure à nous aurait décidé que telle ou telle mission divine, sacrée, je sais pas quoi, nous a été attribuée, mais ça répond à mon appel intérieur, à mon besoin de faire en sorte que qu'il y ait une évolution constante, une progression, que mes expériences, que ce que je vis servent à d'autres et de participer finalement à ce mouvement de l'humanité en apportant ma petite contribution à mon niveau, mais j'ai besoin que ça s'applique aussi à la vie de couple. Si vous voulez, je ne peux pas considérer une relation de couple comme étant
juste ce qu'elle est pour ce qu'elle est, sans que ce soit mis au service également de mes objectifs, de ce qui me tient à cœur et de mes valeurs. Donc, si l'autre devait revenir alors qu'il n'est pas prêt finalement à s'impliquer de cette manière-là, je verrais pas l'intérêt parce que si je me retrouve face à une personne qui est encore dans des mécanismes égotiques, encore dans des blessures, encore dans ce genre de trucs, quelque part, j'aurais l'impression que ça me ralentirait plus qu'autre chose dans ma démarche et je sais que j'ai absolument besoin de continuer à faire ce que je fais et à déployer mes ailes finalement pour pouvoir être heureuse. Et là, je me dis, si on me demandait de choisir entre vivre la vie de couple que je veux avec cette personne, vraiment la belle relation de couple, hein, tout ce que vous voulez, et de l'autre côté, continuer mon chemin pour faire ce qui me tient à cœur et me déployer sur ce que je vois comme ma mission de vie, mais simplement le chemin qui me rend la plus heureuse, mais que je doive le faire seule. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Si on me faisait choisir entre les deux, je choisis la deuxième option. La relation de couple seule, sans la mission derrière, ce serait joli, ce serait agréable à vivre, mais ça tiendrait 5 minutes et je sentirais très vite le fait de plus être à ma place. Donc j'ai besoin, si vous voulez, que cette relation, elle puisse être mise au service de quelque chose de plus grand. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera la même ligne, que ça va continuer de la même manière et se développer, évoluer dans cette même direction. Ça peut être d'autres choses. Il y a la cause animale qui me tient énormément à cœur aussi. Ça peut être encore d'autres directions, peu importe. Mais je sais aujourd'hui, je le vois clairement, que finalement, si les choses n'avancent pas, aussi rapidement que je l'avais imaginé, c'est aussi parce que clairement, je ne souhaite pas que cette personne refasse partie de ma route si on n'a pas un objectif commun à soutenir ensemble. C'est le simple fait d'être ensemble, bah ok, c'est bien joli, mais si après chacun part de son côté pour aller faire son taf dans son coin, ce genre de truc, il y aurait pas d'intérêt, ça n'apporte pas un plus. Ça apporte certes une qualité relationnelle, voilà, un beau lien, voilà et tout, ok, pas de souci. Mais je sais pas si je me fais comprendre clairement parce que c'est pas encore tout à fait limpide dans ma tête non plus. Mais on verra bien où c'est que ça va nous mener, mais c'est un morceau important de vraiment m'apercevoir de la justesse, encore une fois, des étapes et du fait que de me sentir finalement prête, d'avoir l'impression, si vous voulez, d'avoir fait ce parcours de guérison, que tout est en place et de pas forcément voir la matière bouger, mais je comprends parfaitement à quel point c'est juste, parce que si la matière bouge maintenant, alors que je sais qu'en face, l'autre personne n'est pas encore prête, pour moi ce serait un frein et ça me prendrait du temps et de l'énergie que je n'ai pas envie de concentrer sur la réparation de quelqu'un d'autre. J'ai besoin que cette personne fasse son chemin par elle-même. Je suis pas là pour la sauver ou je sais pas quoi, hein. Donc ça veut pas dire bien sûr que je lui refuserais mon aide si il devait la solliciter, mais il y a ce truc d'avoir besoin de se choisir par-dessus tout, et je sais que mon bonheur ne peut pas passer par autre chose que par le fait de suivre ma voie et de mettre mes aptitudes et mon énergie au service de quelque chose de plus grand que moi. Donc ces partages, ces échanges, j'ai besoin que ça se transpose aussi au niveau du couple, parce que vivre le couple juste pour se vautrer sur le canapé à deux, bouffer des chips devant un film ou une émission, voilà, je vois pas l'intérêt. Et je comprendrais pas non plus pourquoi est-ce qu'on aurait à traverser tout ça sur un parcours de flammes jumelles, quand même des étapes aussi difficiles pour aller tellement loin, si vous voulez, dans l'ouverture du cœur, pour la conscience de soi, l'acceptation de l'être humain que nous sommes. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller aussi loin pour vivre cette authenticité si c'était juste pour vivre une belle relation et que ça s'arrête là? Vous voyez le truc? C'est pour moi, il y a une pièce manquante au puzzle, il y a un non-sens là-dedans, parce que même si ça n'enlève absolument rien à la beauté de la relation quand elle est vécue de façon authentique, je verrais pas l'intérêt de devoir traverser tout ce chemin de cette façon et en étant finalement toujours connecté à l'autre, si c'était pour s'arrêter à une
simple vie de couple entre guillemets, sans que ce soit mis au service de quelque chose de plus grand et sans que le couple ne propulse cette énergie pour justement participer à sa manière, apporter sa contribution, mais vraiment avec l'énergie du duo. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Parce que certes, le fait de vivre une belle relation, bah, ça nous nourrit, ça nous enrichit, évidemment, mais si ensuite chacun reste quand même de son côté à faire son truc dans son coin, je sais pas, il y a un truc qui cloche pour moi, alors vous me direz, peut-être que ça fera écho à vos propres réflexions, à ce que vous avez pu observer, ou que ça vous parlera d'une manière ou d'une autre. Après, comme dit, ça c'est mon mode de fonctionnement. Moi, je ne suis pas une très grande fan de la vie sociale. Le fait d'être en contact avec les gens à distance comme ça, moi ça me convient super bien. Ma famille, je la vois, je sais pas, 2 heures par semaine, voilà, et ça me suffit largement. C'est parfois même too much en fonction de mon état d'esprit du moment, pas parce que je les aime pas, hein, mais parce que voilà, j'ai ce grand besoin de solitude, de pouvoir être connecté à ma guidance, d'avoir suffisamment de temps pour cogiter dans tous les sens, pour creuser mes réflexions, pour aller suivre le fil de mon ressenti et tout ce que je fais là dans les guidances avec vous, mais que je fais aussi de mon côté par rapport aux éléments qui viennent. J'ai besoin d'être dans mon monde intérieur et la solitude pour moi c'est pas un fardeau du tout. Donc si vous voulez, le fait de vivre l'expérience du couple, ben c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, même si c'était pas la dimension la plus extraordinaire, parce que voilà, il y avait beaucoup trop de conflits et c'était pas une relation épanouissante. Mais le seul fait de vivre la relation de couple de manière authentique, mais que ça n'apporte rien de plus en quelque sorte, pour moi ce serait un non-sens, ce serait inutile et je comprends parfaitement du coup l'orchestration des étapes de mon côté parce que j'ai vraiment besoin que tout dans ma vie soit mis au service d'objectifs extérieurs, d'apporter cette contribution voilà à ma manière, mais que le duo porte cette énergie-là aussi, et que ça ne réponde pas simplement à un besoin de partage avec une autre personne, parce que j'ai pas besoin de partager avec une autre personne pour me sentir heureuse et complète. Donc si vous voulez, ce serait vraiment un non-sens, et je vous en parle parce que je sais que ça fera sans doute écho au parcours de au moins quelques-uns parmi vous, et ça vous éclairera peut-être aussi sur le pourquoi les choses ne bougent pas alors que vous avez bien cheminé, que vous avez fait vos étapes de guérison, que ceci, que cela, mais regardez un petit peu ce qui se passe, parce que si l'autre personne revient alors qu'elle n'est pas prête, peut-être que malgré l'amour que vous pouvez lui porter, ce serait vécu comme un frein ou un fardeau. Alors, c'est pas pour dévaloriser l'autre ou quoi que ce soit, hein, mais ce serait peut-être perçu comme un frein justement, alors que vous êtes en plein envol, que vous êtes en train de structurer votre matière, de laisser vos projets se déployer, de mettre plein de choses en place pour répondre à votre appel intérieur, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont il va s'exprimer pour vous. Mais peut-être que ce serait un poids si l'autre revient alors qu'il n'est pas encore équilibré, et de toute façon, comment dire, il y a certaines blessures hein, qui pourront être guéries à deux, mais le fait est que pour que la réunion puisse se faire, on a besoin d'avoir fait quand même une très grosse partie du chemin de guérison, chacun de son côté, et pour qu'après ça puisse être fluide, que ça puisse être cohérent, et qu'on puisse avancer, mais pour passer à l'étape du dessus, et là du coup le truc de la mission commune, pour moi en tout cas ça résonne, et je le retrouve quand même chez beaucoup de parcours de flammes jumelles, même si tout le monde ne va pas forcément être amené à travailler ensemble 100% du temps ou ce genre de choses, mais il y a quand même des objectifs communs, il y a des choses, des grandes lignes si vous voulez, qui vont être soutenues par le couple, où le couple, l'énergie du duo va participer à mettre des choses en place pour contribuer tout simplement à la transition qui est en train de s'effectuer, et en étant dans cette authenticité, dans cet amour, dans cette intégrité, parce que c'est aussi cette énergie-là qui se diffuse, qui se déploie du coup, et qui permet d'autres personnes aussi de se rendre compte qu'on peut vivre autrement, qu'on n'a plus besoin de porter des masques, de faire semblant d'être qui on n'est pas par peur d'être jugé, qu'on peut montrer son humanité, on peut montrer ses failles sans avoir peur d'être poignardé ou qu'on nous couvre de flèches, hein. Donc ça fait partie de cette transition qu'on est en train de vivre, et pour moi le duo de flammes jumelles, il permet aussi de voir
qu'on peut être en relation avec l'autre et rester dans cette authenticité, dans cette intégrité. Parce que si vous voulez de le vivre tout seul pour soi dans son coin, c'est déjà une étape et elle est importante. Mais on pourrait se dire, ouais, mais comment ça se passe après quand on est en relation avec un autre? Est-ce qu'on peut vraiment tenir ce cap-là et rester dans cette authenticité sans avoir peur finalement d'être blessé, d'être tiré vers le fond par l'autre? Mais quand on voit un duo de flammes jumelles réunies, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Sandra et Dao, que vous connaissez peut-être. Il y a vraiment, on dirait deux gosses, enfin ils ont des étincelles dans les yeux, je les trouve magnifiques tous les deux, ils ont vraiment cette complicité, on sent cette énergie entre eux, c'est très joli à voir. Et il y a ce côté, on chemine ensemble, on avance main dans la main, on évolue ensemble, on continue de progresser, mais à deux, et l'énergie du duo décuple encore finalement la portée des actions de chacun et des actions communes forcément. Et pour moi, c'est un morceau important. Donc vous verrez hein, si ça fait écho à quelque chose. Après, pendant longtemps, cette partie-là, elle n'était clairement pas visible de mon côté et je l'envisageais même pas. Donc je me dis qu'on va prendre conscience de certains morceaux quand ce sera le bon moment pour nous aussi et qu'on sera en mesure d'envisager d'ouvrir d'autres portes, mais je retrouve quand même très souvent cette notion d'objectif commun, même si ça ne veut pas dire forcément tout consacrer dans cette direction, mais il y en a quand même beaucoup sur les parcours de flammes jumelles, donc après vous verrez. Gardez en tête que les étapes se mettent en place en temps et en heure de toute façon, que c'est pas quelque chose qui... il y a un déroulé parfait qui est adapté au parcours de chacun, donc surtout vous prenez pas la tête et voilà, écoutez simplement ce que vous ressentez, mais gardez en fait que si ce qui s'exprime dans votre vie quelque part est toujours le reflet de ce que vous voulez le plus dans l'instant, même si ce que vous voulez le plus c'est ne pas obtenir quelque chose pour X raisons, soit parce qu'il y a encore des peurs ou parce que voilà, ou parce que comme dit ça pourrait être un frein à ce que vous êtes en train de déployer maintenant, ce genre de choses. Donc vous prenez pas la tête, mais gardez en tête que cette vie, elle est seulement l'expression de votre énergie et que c'est toujours parfaitement juste, même quand nous, d'un point de vue humain, on comprend pas trop parce qu'il nous manque des morceaux, forcément, il nous manque des compréhensions. Et c'est en ça aussi que les guidances peuvent donner un petit coup de pouce pour avoir un autre angle de vue, comprendre ce qui se passe dans les coulisses, ce qui est extrêmement rassurant et réconfortant aussi pour se rappeler que oui, on est en chemin, que tout se met en place et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de passer à côté de quoi que ce soit. Maintenant, par rapport aux énergies sur lesquelles on se place, il y a toujours cette notion d'une personne qui a été dans un grand sacrifice à ne pas s'écouter, à ne pas tenir compte d'elle-même justement, et cette notion de culpabilité qui est très forte. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui va chercher à s'isoler alors que on dirait que c'est une personne qui a toujours cherché au contraire à s'entourer au maximum, à toujours avoir l'esprit occupé, que ce soit parfois aussi en plongeant dans le travail à fond, mais comme si on parlait, vous savez, du fait de sauter de branche en branche constamment, et on est sur ce truc-là. Cette personne qui, pendant des années, peut-être pendant toute sa vie, a constamment cherché à passer d'un truc à un autre pour ne jamais avoir à se confronter à elle-même, à faire face à ses blessures, à ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même. Mais là, c'est comme si avec cette tombée des masques, des carapaces dont on a déjà parlé précédemment, que cette personne en arrivait à un stade où elle allait enfin accepter de se retrouver seule face à elle-même sans plus avoir peur de ce qu'elle pourrait y découvrir. Donc c'est un sacré pas en avant, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais on est nombreux à avoir traversé tout ça, on sait très bien le trésor qu'on trouve à la clé. Donc si ces personnes franchissent ces caps-là maintenant, c'est qu'elles sont de toute façon capables de passer ce nouveau cap. Et pour les parcours de flammes jumelles, l'âme éveillée, la première qui a déjà fait le chemin de guérison, elle soutient au niveau énergétique de toute façon l'autre dans sa transition, dans ses traversées. C'est aussi pour ça que cette âme éveillée, la seconde, elle va beaucoup plus vite dans ses guérisons. C'est parce que l'autre lui sert de pilier. L'autre, si vous voulez, est à ce stade du parcours bien ancré dans son humain, dans son intégrité, dans le fait
d'arriver à gérer ce qu'elle traverse, les coups difficiles, ou voilà, même quand il y a des flottements, ce qui est normal et ça restera toute la vie, hein, c'est jamais stable et figé pour de bon, mais l'autre personne est maintenant dans un équilibre entre sa part céleste et sa part terrestre. Et du coup, elle est en mesure de soutenir d'un point de vue énergétique l'autre dans ses traversées. Et c'est pour ça que l'autre, il peut aller beaucoup plus vite. Parce que si vous voulez, au démarrage du fonctionnement du duo, les deux étaient à fond dans leur mécanisme égotique, dans leur peur, dans leur masque et tout le tralala. Donc, la personne qui initie le parcours de guérison, elle se débrouille plus ou moins seule. L'autre, bien sûr, il participe d'une certaine manière au niveau inconscient à son cheminement, mais ça peut pas aller aussi vite parce que l'équilibre qui est présent de l'autre côté, c'est un équilibre souvent qui n'est pas complet puisque l'autre n'a pas fait ses guérisons. Donc l'autre sert de pilier de soutien aussi, mais il ne peut pas soutenir l'autre aussi fortement que quand les rôles s'inversent, parce que l'autre n'a pas encore guéri ses propres blessures. Donc c'est pour ça que ça prend plus de temps. C'est pour ça que pour les âmes éveillées, les premières, on prend souvent des années pour traverser tout ça. Après, pour les parcours de flammes jumelles plus récents, donc ceux a priori qui ont démarré après fin août 2015, souvent, on a déjà traversé tout un tas d'étapes de guérison avec d'autres partenaires ou d'autres situations de vie, et du coup, il y a moins de choses à régler en lien avec le jumeau. On avance plus vite. Mais le fait est que, voilà, ce chemin de guérison, on l'a fait, sauf qu'on n'a pas tout fait avec le jumeau comme sur les parcours plus anciens. On a vécu ces étapes avec d'autres personnes d'abord, et quand on fait la rencontre avec le jumeau, on est déjà dans un équilibre bien plus grand. Et les parcours très très récents, souvent, ils ont fait encore plus de chemin, ils ont pu plus de latitude aussi parce qu'on en parle beaucoup maintenant des flammes jumelles, il y a plus de possibilités de comprendre, donc ça va plus vite et tant mieux pour nous tous, c'est une très bonne chose aussi. Mais si vous voulez, cette âme éveillée la première, elle prend plus de temps parce que le soutien énergétique ne peut pas être aussi fort que quand les rôles s'inversent. Par contre, quand cette âme-là a fait tout son chemin de guérison, quand elle est solide, quand elle a trouvé son juste équilibre entre le ciel et la terre, entre la part subtile et la part concrète, elle a conscience souvent de la dynamique du duo, elle a conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle est dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qu'elle traverse. Donc c'est un pilier solide qui fait que l'autre, quand il va entrer dans sa nuit noire de l'âme, faire son grand plongeon et traverser toutes ces étapes de guérison, il va les vivre en cascade, ça va être beaucoup plus concentré, mais c'est aussi parce que l'autre membre du duo a les épaules plus solides pour pouvoir l'aider à traverser tout ça, c'est pour ça que ça va plus vite. C'est pas parce que l'autre personne c'est le super guerrier de service qui est beaucoup plus fort ou je sais pas quoi et qui ou bien à qui on en met plein la tronche parce que il y a une question de timing divin ou qu'il faut aller vite ou je sais pas quoi ou que ça urge. Non, pas du tout. C'est juste ça va plus vite parce que de façon totalement logique et mécanique, d'un point de vue énergétique, l'autre personne ayant fait tout un chemin a monté en vibration à une énergie qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus solide et du coup ça permet de faire la traversée beaucoup plus rapidement et ça nous arrange bien aussi. Donc c'est juste une question de logique énergétique encore une fois et il n'y a pas de question de oui mais on envoie toutes ces foudres karmiques à l'autre parce que la Terre a besoin d'être sauvée et ceci et cela. Non, c'est une vaste co-création. La Terre n'a pas besoin d'être sauvée. La Terre, elle s'adapte en permanence. Nous, les humains, on a l'impression que on voit des espèces animales disparaître, ce genre de choses, et puis on voit ça comme forcément quelque chose de dramatique et comme si c'était alors comme si c'était vraiment une espèce de problème. Comment dire, de la terre qui s'effondre, mais c'est pas la terre qui s'effondre, c'est la terre qui s'adapte simplement à ce qu'on fabrique au-dessus, et qui est constamment en train de se renouveler. Cette terre, elle se transforme constamment, elle se réadapte, elle rebondit, et elle n'a pas besoin de nous pour fonctionner, certes, mais quoi qu'on fasse, nous, au-dessus, la terre ne fait que suivre notre mouvement, et c'est pas
la Terre est en train de mourir ou je sais pas quoi. Elle suivra son cycle comme n'importe quel autre élément de la nature, bien sûr, mais il n'est pas question de ça. C'est juste une question de perception. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir pour suivre, bien sûr, ce qui est important pour nous, mais c'est notre expérience, c'est notre création, encore une fois. C'est l'expérimentation qu'on va faire de cette vie terrestre, mais c'est pas soit on agit pour sauver le monde et voilà la lumière va gagner sur l'ombre ou je sais pas quelle connerie on entend encore ou bien chacun reste tranquillement dans son coin à mener sa petite vie et là la terre est perdue d'avance, détruite par la pollution machin et tout. Non, c'est une question de venir faire des expériences. Chacun va faire l'expérience de l'humanité qui correspond à son système, à ses valeurs, à ses aspirations, mais c'est une vaste co-création. C'est comme si cette expérience planétaire était un très grand terrain de jeu, un jeu très sérieux certes, hein, parce que il y a des gens qui meurent, mais c'est un terrain d'expérience. Notre vie terrestre, elle est là pour expérimenter des choses, et ça suit son fil, quoi qu'on fasse. Donc il n'y a pas ne vous cassez pas la tête, c'est vraiment juste une dynamique énergétique. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à l'autre jumeau qui traverse toutes ces étapes beaucoup plus rapidement, c'est pas parce que ça urge, c'est pas la source qui pousse au cul parce que vite il faut aller sauver la planète ou je sais pas quoi, ou sauver les pauvres humains qui seraient pas réveillés, n'importe quoi. Non, non, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'on a choisi au niveau de l'âme de venir faire cette expérimentation en duo, de venir participer au mouvement aussi, de venir expérimenter les choses de cette façon, de vibrer sa propre note dans toute cette humanité. Et puis voilà, c'est juste une mécanique énergétique qui se met en place. Et si ça va tellement plus vite, si on a cette sensation depuis quelque temps d'accélération, c'est juste parce que l'énergie du collectif arrive à une certaine vibration et que euh, c'est un effet de masse, hein, si vous voulez. C'est cette énergie du collectif qui, avec les souhaits de chacun de vivre, par exemple, cette vie terrestre dans plus de fraternité, plus d'entraide, tous ces trucs auxquels on aspire, justement, un mode de vie où il y aurait moins de pollution, on tiendrait compte plus de la planète, des animaux, tous ces trucs-là. C'est des souhaits qu'on a tous plus ou moins eu à un moment ou un autre, plus ou moins fortement. Et c'est juste que à force que ces souhaits-là soient émis de tous les côtés, que les gens soient de plus en plus sensibilisés à tel ou tel sujet, on avance tous, on est tous comme aspirés dans une certaine direction. Et quand une nouvelle âme s'incarne ou quand un duo d'âmes s'incarne, on vient parce qu'on souhaite participer à ce mouvement, même si on n'en a pas conscience pendant un certain temps d'un point de vue humain, mais au bout d'un moment, quand on regarde un peu comment ce qui compte pour nous, ce à quoi on aspire, ça se recoupe systématiquement entre nos choix d'incarnation et ce qu'on veut d'un point de vue purement terrestre. Donc tout s'imbrique, c'est vraiment une perfection à l'état pur. Et si ça va plus vite, si ça s'accélère, c'est juste parce que le mouvement collectif fait que toute la globalité de cette humanité est portée par ce mouvement, c'est l'énergie du groupe, si vous voulez, qui s'élève, et du coup, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour rentrer dans cette co-création et pour que chacun puisse vibrer sa propre note et faire les expériences qu'il a envie de faire par rapport à son propre système, ses propres aspirations. C'est juste une question de ça, et c'est pour ça que là, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en ce moment, de duos de femmes qui se réunissent de plus en plus. Il y a des vagues, hein, ça se fait successivement, mais on a l'impression d'une accélération, mais c'est pas du tout parce que le timing urge et ceci et cela. On peut se raconter cette histoire-là et puis jouer son petit scénario, il n'y a pas de souci. Chacun va vivre son expérience de la matière selon son propre système de toute façon, mais concrètement, quand on regarde d'un point de vue énergétique, c'est juste un élément totalement logique. C'est parce que ces âmes éveillées, les premières, ont fait le chemin et sont forcément plus solides puisque plus équilibrées, plus ancrées, et elles peuvent mieux soutenir le jumeau qui traverse en second, et c'est pour ça que ça va plus vite, c'est tout. Donc n'ayez pas peur par rapport à tout ça, mais restez simplement dans votre alignement, dans votre voie, et en restant toujours au premier plan pour vous-même, c'est-à-dire que
de toujours tout ramener à est-ce que en choisissant telle ou telle direction, je suis en train de me choisir, de faire les choses que j'ai envie de faire pour moi, de faire les choix qui me conviennent, ou est-ce que je suis en train peut-être de réagir encore par rapport à certaines peurs, par rapport à certaines injonctions extérieures ou ce genre de choses, et puis petit à petit, de toute façon, on va nous ramener au même endroit, donc y a pas besoin d'avoir peur. Donc, on était sur l'énergie de cette personne qui est encore bien enfoncée dans sa culpabilité, mais j'ai quand même l'impression de quelqu'un qui va tout doucement sortir la tête de l'eau et qui avance tout doucement vers le fait d'arriver à se pardonner à elle-même. On était déjà là-dessus hier, ça va être une étape indispensable, vraiment nécessaire pour que cette personne elle puisse faire aussi le nécessaire, le pas dans la matière vers vous, ne serait-ce que pour trouver la paix par rapport à cette situation. Mais on a vraiment quelqu'un qui va avoir comme un besoin de plus en plus impérieux de s'isoler, de se mettre dans sa bulle, alors que cette personne a toujours refusé, si vous voulez, d'aller dans ce sens-là, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait surtout pas avoir à regarder les parts blessées en elle-même, et ça aurait été beaucoup trop souffrant d'aller se confronter à ça. C'était pas possible de le faire plus tôt, mais là, les circonstances, les coups durs à répétition, le fait de prendre conscience du fait que y a pas de bonheur dans les choix qui ont été faits, qu'au contraire ces choix ont tendance à l'enfoncer de plus en plus et à vraiment le tirer vers le fond. Donc c'est comme si cette ouverture de conscience, ce déclic faisait que là, cette personne, elle se rend bien compte qu'elle ne peut plus continuer à avancer avec les choix qu'elle a pu faire par le passé, que ces anciennes méthodes pour cheminer dans la vie, ça fonctionne pas. C'est comme si cette personne, elle se rendait compte euh, elle a suivi des règles qui tiennent pas la route, en cherchant à faire de son mieux, évidemment, comme chacun d'entre nous, mais elle voit au stade actuel l'incohérence de ses anciens choix, des répétitions qui ont été vécues euh, comme si même à travers des changements de situation, à tout point de vue, ça peut être aussi bien sentimental que professionnel ou n'importe quoi d'autre, mais comme si cette personne, en fait, s'était toujours retrouvée dans le même type, finalement, j'ai envie de dire, de piège, parce que c'était pas, il n'y avait pas l'élan du cœur qui était suivi, mais c'est comme si cette personne se rendait compte maintenant qu'elle s'est piégée toute seule, qu'elle a systématiquement suivi une espèce de méthode toute tracée. Je cogite, je réfléchis à ce qui est le plus pratique, le plus concret, le plus sécurisant, ce genre de truc, mais sans que le cœur ne soit mêlé à tout ça à aucun moment. Après, on en a parlé dans les guidances précédentes, le fait que l'énergie sur laquelle on se plaçait là, ce sont des personnes qui ont vécu des humiliations, souvent à répétition, à chaque fois qu'elles ont laissé leur cœur s'exprimer. Merci d'ailleurs aux personnes qui nous ont partagé leur expérience à ce sujet. Ça permet de voir de quelle façon ça s'exprime dans la matière, et c'est très précieux en matière de compréhension. Et là, si vous voulez, par rapport à ces personnes-là, c'est comme si ça devenait totalement insupportable, mais vraiment, hein, dans une réaction, presque dans des réactions physiques de dégoût, voire quelqu'un qui se met à vomir tellement ça, le corps est obligé de réagir, si vous voulez, tellement il n'est plus possible de continuer à suivre ces anciens schémas. Et on a quelqu'un qui a vraiment conscience du fait que c'était une erreur, que de s'obstiner à suivre encore et encore ce même mode d'emploi en quelque sorte, et que systématiquement ça le menait dans l'impasse, dans la souffrance aussi, dans le fait de toujours se retrouver avec plus de difficultés, de lourdeur, d'absence de bonheur tout simplement. Et c'est quelqu'un qui ouvre clairement les yeux sur ce type de mécanisme. Par le passé, c'est comme si cette personne avait relié
ses échecs au fait que oui mais c'était peut-être pas la bonne situation, le bon emploi, la bonne personne, donc je vais reproduire la même chose mais dans une nouvelle direction et puis on va bien finir par rebondir et par trouver un autre résultat. Sauf que cette personne aujourd'hui, elle se rend clairement compte que c'est pas les éléments extérieurs qui posent souci, c'est le fait que ces éléments extérieurs ont été choisis en passant par le mental, par le côté on va dire calcul, mais pas dans un sens de manipulation, ce genre de truc, hein, juste dans un sens pratique, mais qui n'est pas connecté au cœur. Et cette personne, on dirait qu'elle est vraiment en train de se rendre compte de ça, du fait que ce qu'on lui a appris depuis tout gosse, au fait de surtout pas écouter le cœur, parce que écouter le cœur, c'est pour les filles ou un truc comme ça, hein, ou c'est pour les idiots. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur ce genre de truc où on a transmis à ces personnes que c'était stupide en fait d'écouter son cœur, que c'était neuneux, ça c'est pour les bisounours, ce genre de discours-là, vous savez, et que ces personnes du coup, bah, forcément, pour obtenir l'approbation et l'amour de leurs proches, enfin, si on peut parler d'amour dans ces circonstances-là, mais ben elles se sont évertuées à ne plus écouter leur cœur, à appliquer à la lettre les méthodes qu'on leur enseignait et qui les ont coupées d'elles-mêmes en fait, qui les ont coupées de leur émotionnel, de leur élan naturel, ce cœur d'enfant hein, qu'on a tous grand ouvert quand on est gosse avant que les blessures arrivent, et ce sont des personnes qui se sont évertuées, mais vraiment dans une lutte féroce, à ne pas écouter ce qu'elles ressentaient, parce qu'elles voulaient pas être humiliées une fois de plus, elles voulaient pas ressentir ce sentiment de honte qu'elles ont pu ressentir par le passé quand on les a dénigrées, quand on les a jugées et critiquées, parce que ben elles écoutaient juste leur cœur immense, et elles se sont complètement barricadées, complètement verrouillées pour ne plus fonctionner qu'à partir du mental. Euh, alors que de l'autre côté, sur les âmes éveillées les premières, j'ai le schéma inverse qui ressort, et ouais, où ça colle plutôt bien, où on a des personnes en fait qui, à l'inverse, n'écoutaient pas du tout le mental, qui, bah du coup, pouvaient avoir tendance à être dans une forme de naïveté excessive. Vous avez le cœur grand ouvert où bah, on a cette fâcheuse tendance à croire envers et contre tout, et malgré les preuves entre guillemets qu'on obtient dans la matière que c'est pas le cas, on a tendance à s'acharner à croire que finalement tout le monde a un bon fond, que tout le monde voilà est bon et gentil au fond de lui-même, même si on traverse des mauvaises passes qui nous font devenir méchants, ce genre de trucs. Et là, vous voyez, on est dans l'excès inverse de personnes qui ont toujours eu le cœur tellement grand ouvert qu'elles n'ont mis aucun frein, aucune méfiance, en tout cas pendant un certain temps, hein, face au reste de l'humanité, et qui, qui ont bien morflé finalement à cause de cet élan naturel, mais qui avait besoin d'être équilibré pour trouver une juste mesure et faire participer le mental, qui est là aussi avec l'ego pour nous aider à survivre, hein, tout simplement. Quand, je sais pas, vous êtes face, imaginez un ours enragé, vous le rencontrez dans la forêt, hein, admettons, hein, et vous, avec votre cœur grand ouvert, oh, mais qu'il est beau cet ours, je vais aller lui faire un câlin. Mais l'autre, il est là, essaie de vous mettre des coups de griffe et à vous mordre. Ben voilà, si vous fonctionnez qu'à partir de votre cœur, vous allez vous faire bouffer. Donc c'est un petit peu ce schéma-là. Bon, c'est rigolo expliqué comme ça, mais en fait c'est vraiment ça. Hein. C'est ce truc de se retrouver face à des personnes malsaines qui vont essayer de nous nuire, nous faire du mal. C'est aussi pour ça qu'on est nombreux à avoir vécu des relations extrêmement toxiques, voire certains qui ont pu croiser des manipulateurs pervers, ce genre de choses. C'est parce qu'on a ce cœur tellement grand ouvert que bah, l'autre en face, il le sent inconsciemment que c'est la proie idéale pour pouvoir voilà jouer avec ce cœur, et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mental, en tout cas pendant un certain temps, et ça fait qu'on est dans des excès inverses où on va devoir apprendre à s'endurcir, à faire preuve d'un peu plus de méfiance et à trouver une juste mesure entre avoir son cœur ouvert mais faire preuve de discernement et se fier à son ressenti pour comprendre que ben non, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées, et qu'il est important de toujours suivre sa guidance intérieure qui nous montre toujours
euh, quel genre de personne on a en face de nous et quelles sont les intentions de l'autre. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le... Comme toujours sur les parcours de flammes jumelles, on est vraiment sur des opposés. Et autant on a d'un côté une personne qui était trop sur son cœur et pas assez dans l'utilisation du mental pour trouver un équilibre, autant de l'autre côté, on a une personne qui avait totalement verrouillé son cœur, qui était à 100% dans le mental et qui avait besoin de redescendre, de faire redescendre tout ça pour se servir du mental comme d'un outil qui permet de structurer sa vie, de faire des projets, de voilà, de manifester des choses en la matière, mais sans que ce soit le dictateur de service qui va être aux commandes de toutes les actions, où il n'y a plus rien qui est vivant en fait. Il n'y a plus d'étincelles, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de joie, l'énergie sur laquelle on se place ici, pour ces âmes éveillées les secondes qui étaient à fond dans le mental, j'ai l'impression de personnes qui se sont totalement éteintes, qui ont vraiment touché le fond, parce qu'elles avaient l'impression d'être totalement mortes à l'intérieur, mais parce qu'elles étaient plus connectées du tout sur leur cœur. Elles s'étaient tellement verrouillées à essayer d'appliquer à la lettre le mode d'emploi qu'on leur avait fourgué et qui était totalement erroné, que finalement, ce sont des personnes qui se sont coupées d'elles-mêmes, de leur nature spontanée, et qui ont fini par devenir comme des robots qui avancent de façon mécanique, mais qui n'ont plus, qui n'ont plus l'impression d'être vivants, quoi. Il y a tout ce côté émotionnel qui a été verrouillé, d'autant plus que sur les parcours sur lesquels on est là, il y a le lien avec vous qui est entré en ligne de compte et qui est venu raviver en fait la flamme, mais très vite cette personne a cherché à l'étouffer parce que il y avait des dysfonctionnements, il y avait voilà les blessures qui s'activaient, tous ces trucs-là. Donc c'est quelqu'un qui a cherché à fuir la renaissance de cette flamme intérieure pendant un bon bout de temps parce que ça lui donnait l'impression de se mettre en danger quelque part, parce qu'elle savait que si elle ouvre la porte du cœur, il allait falloir revisiter tous les anciens mécanismes, tout ce qui a été transmis de faux durant toute sa vie. Donc c'était vraiment quelque chose de compliqué et quelque chose de souffrant, et cette personne s'est évertuée à fuir parce qu'elle n'était pas prête, hein, tout simplement, et vous en face vous n'étiez pas prêt non plus. Donc tout est parfaitement juste et parfaitement orchestré de toute façon. Quoi qu'il en soit, on a maintenant l'énergie de quelqu'un qui est prêt à se retrouver seul face à lui-même, qui n'a plus peur d'aller rencontrer qui il est vraiment à l'intérieur de lui-même. C'est comme si le silence, la solitude commençait à ne plus l'effrayer, où il se rendait compte que quelque part c'est peut-être le chemin, la voie initiatique nécessaire pour partir à sa rencontre, pour trouver ce fameux bonheur qu'il a vu chez vous, en essayant de se dire peut-être que c'est moi qui me suis trompée dans ma façon de tenter de l'atteindre. On est sur l'énergie de personnes qui ont cru, persuadées, dur comme fer pendant une grande période, que être heureux, c'était vous savez, la satisfaction qu'on a quand on atteint un objectif, quand on a un meilleur job, quand on a une augmentation de salaire, qu'on a une plus belle baraque ou ce genre de truc. Cette satisfaction qu'on ressent, certes, on dirait que cette personne a cru que le bonheur c'était ça. Et du coup, comme à chaque fois qu'un nouvel objectif était atteint, vous avez ce sentiment joyeux qui arrive et puis qui retombe derrière, et l'envie d'un nouvel objectif parce qu'on en veut encore plus et ça s'arrête jamais. Et on a quelqu'un qui a accumulé les expériences ou les possessions, ou voilà, peu importe où ça se place, mais c'est comme si cette personne avait tenté de démultiplier les expériences ou les situations qui allaient lui amener ce sentiment de satisfaction, d'évolution, de progression. Mais c'est un truc, vous savez, comme les personnes qui sont paumées en mer et qui boivent de l'eau salée pour tenter de se rassasier, et qui ont toujours plus soif en fait à cause du sel. C'est un truc un peu comme ça, comme si ces personnes avaient dans un premier temps s'étaient dit c'est ça la voie du bonheur. Je vais continuer avec d'autres objectifs, d'autres situations, d'autres trucs. Et puis, au fur et à mesure, plus elles avançaient, plus elles progressaient et elles réussissaient a priori dans cette direction-là, plus elles se sentaient vides,
creuse, insatisfaite et complètement vide, jusqu'à se rendre compte qu'elle n'arriverait jamais à se sentir totalement comblée et heureuse en suivant cette voie-là. Et c'est ça qui a commencé à faire tourner le vent, parce qu'au lieu de rester dans cette illusion que oui, mais c'est peut-être pas la bonne situation ou la bonne personne, donc je vais continuer de creuser, 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 chercher toujours autre chose, et puis voilà, elles ont commencé à se rendre compte qu'en fait, c'était pas tellement relié à ce qui se passait concrètement, au fait de pas encore avoir atteint le sommet du sommet du sommet ou je sais pas quoi, mais que c'était relié en fait au fait qu'elles étaient sur la mauvaise démarche pour trouver ce bonheur, et que ce bonheur, il pourrait pas être trouvé à l'extérieur de soi, il ne pourrait pas passer par autre chose que d'aller se confronter à soi-même, d'aller rencontrer ses parts blessées, d'aller faire ce chemin de redécouverte de soi, et de pouvoir les regarder là où elles étaient jamais allées regarder avant. Et ce chemin, on l'a vécu aussi, hein. On a aussi traversé ces étapes de croire que le bonheur, il était dépendant de situations extérieures, que le jour où on serait en couple, on serait marié, on aurait des enfants, on aurait une maison et ceci et cela, qu'on allait être totalement heureux, jusqu'à se rendre compte que finalement, peu importe ce qu'on expérimente, si on est toujours coupé de soi-même, il ne peut pas y avoir de bonheur. Alors que quand on se rend compte que le fait de se sentir heureux et en paix, il provient de la rencontre avec soi-même, du fait de renouer avec ces parts de notre humanité qu'on avait rejetées jusque-là, et que du coup, quelles que soient les circonstances extérieures, même quand il n'y a pas le couple, les enfants, la baraque, le job et ainsi de suite, que le fait d'être bien avec son humain, d'être en paix avec toutes les parts de soi, c'est ça qui nous rend heureux, et qui nous permet, même dans les moments plus compliqués, de garder une forme de confiance et de paix intérieure. On peut être là en train de pleurer ou d'être en colère ou de vivre les émotions qu'on traverse, mais il y a, je sais pas, il y a une espèce de force qui nous habite en permanence, et qui nous fait tenir debout. On va vivre ces émotions, on va les traverser, on va laisser le processus suivre son cours, mais c'est plus vécu comme un effondrement, quelque chose de compliqué. On est vraiment dans un accueil de cette part de notre humanité qui s'exprime à ce moment-là, et c'est plus du tout ressenti de la même manière, et encore moins comme quelque chose de pesant ou de problématique. On est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Euh, donc là, on a vraiment une personne qui va faire ce chemin pour commencer à s'équilibrer, pour revisiter sa façon de voir le monde, sa façon de considérer sa vie, de faire des choix aussi, et qui va remonter ses manches pour pouvoir vraiment faire ce chemin de retour vers soi. Et comme dit, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que pour l'âme éveillée, la première. Euh, et aussi parce que cette personne, elle a l'impression qu'elle a perdu un temps de dingue justement à s'accrocher à des choses illusoires. Et c'est comme si elle avait envie de rattraper ce temps, d'aller le plus vite possible, en se disant je peux pas continuer à perdre mon temps comme ça. En plus, en ayant ces sensations d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, du fait que vous allez peut-être, ou vous avez peut-être tourné la page, vous êtes passé à autre chose, et puis que la porte sera fermée. Mais c'est comme si, malgré tout, cette personne avait besoin d'aller au bout de ce cheminement intérieur pour au moins se donner une chance, et pouvoir, dans le pire des cas, se dire au moins j'aurais essayé, et au moins maintenant je serai branché sur mon cœur, et peut-être que d'une façon ou d'une autre je finirai par me sentir plus heureux. Mais c'est comme si cette personne, elle devenait pleinement consciente du fait que sans passer par ce chemin de retour vers soi, de toute façon il y aura aucun bonheur possible, et comme si elle ressentait consciemment ou non, je sais pas, mais comme si elle ressentait à un certain niveau euh, le fait que justement franchir ces étapes, c'est la seule possibilité
de pouvoir éventuellement vous retrouver et que sans passer par là, c'est même pas la peine qu'elle se présente devant vous. Ça fait un petit moment que ça ressort aussi dans les guidances, mais il y a vraiment ces notions-là du fait que cette personne, je sais pas hein, si la personne en est clairement consciente ou si c'est plus au niveau du ressenti d'une façon un peu plus subtile, mais on est quand même sur l'énergie de personnes qui le perçoivent à un certain niveau que c'est totalement indispensable qu'elle fasse ce chemin parce que sinon il y aura aucune chance de toute façon que ça puisse donner quoi que ce soit avec vous si la personne reste dans ses anciens schémas, dans son ego, dans tous ces trucs-là. On a besoin d'une personne sans carapace et qui est dans sa pleine authenticité. Sinon, rien que d'un point de vue énergétique, pour les parcours de flammes jumelles, l'autre sera repoussé automatiquement par on va dire votre videur, votre sphère énergétique qui ne permet pas que les deux sphères se rencontrent. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui accepte de faire ce chemin vers lui-même et qui va accepter de se retrouver seul face à lui-même là où avant il aurait cherché systématiquement une occupation ou de la compagnie, peu importe à quel point de vue, mais ouais, on est vraiment sur quelqu'un qui évitait systématiquement toute possibilité d'avoir à réfléchir sur lui-même, à ressentir ce qui pouvait monter, mais là c'est comme si c'était devenu tellement fort et tellement impossible à rater que de toute façon cette personne elle sait que c'est le moment, que ce coup-ci il va falloir y aller, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a plongé tellement bas dans le côté de se sentir malheureux en fait que pour sa propre survie tout simplement elle a vraiment besoin maintenant de d'y aller, d'oser franchir ce pas, d'oser se regarder en face pour accueillir toutes les parts de son humanité et commencer à réparer les dégâts aussi. Arrêter de se faire du mal à elle-même, arrêter de faire des choix qui la tirent vers le fond, qui lui font mal, arrêter de suivre des voies qui ne lui correspondent pas tout simplement, et remettre tout ça en ordre. Donc ça fait un petit peu un très gros chantier où, vous savez, un immeuble qui aurait été démoli, où il faut d'abord commencer par tout déblayer, par dégager le terrain pour pouvoir ensuite construire quelque chose de neuf par-dessus. On en est à cette étape-là, au niveau de ses énergies, de quelqu'un qui ne peut plus supporter de continuer à se sacrifier et qui va mettre un gros stop à tous ces mécanismes-là parce que c'est juste pas possible. On est aussi toujours sur cette notion de nouvelles, d'explications qui vont être fournies peut-être de façon maladroite ou voilà, ce sera peut-être des balbutiements dans un premier temps, mais peu importe. Mais c'est comme si arrivé à un certain stade de ce retour vers elle-même, cette personne avait besoin de poser au moins des bases, de premières bases pour vous dire voilà ce que je traverse, voilà où j'en suis, j'ai compris des choses, j'ai ouvert les yeux, et que même si cette personne elle est consciente qu'elle aura besoin d'encore un peu de temps pour faire ce chemin d'équilibre intérieur, de retour vers soi, c'est comme si à un moment donné, une fois un certain cap franchi, elle avait vraiment besoin d'au moins commencer à s'exprimer pour vous montrer qu'elle a compris. Elle a compris aussi ce que vous avez traversé, elle a compris les erreurs qu'elle a faites et les dégâts qu'elle a infligés sans le vouloir certes, mais qu'elle a infligés malgré tout. Donc c'est comme s'il y avait un besoin de commencer à ouvrir cette porte-là, et ce sera possible à partir du moment où cette personne, elle va commencer à se pardonner à elle-même aussi, et à accueillir le fait que ça fait partie de notre humanité, qu'on va tous faire des erreurs, on va tous faire des choix qui ne seront pas forcément productifs, mais que c'est en faisant ces expériences-là qu'on va comprendre des choses sur soi-même et sur les autres, qu'on va pouvoir s'ouvrir de plus en plus, retrouver son chemin, etc. Donc comprendre que quelque part tout ça était nécessaire pour chacun des deux, mais avec ce besoin malgré tout de faire place nette, d'exprimer les choses, comme si à un moment ça devenait tellement pesant de ne pas avoir dit les choses, de rester sur cette espèce de non-dit, de déformation de la réalité par rapport à ce que cette personne a pu vous laisser entendre ou exprimer ou vous montrer par le passé,
c'est comme si ça devenait totalement insupportable et que cette personne, arrivée à un certain stade de sa transformation, va avoir besoin de au moins vous donner de premières informations pour vous dire, ok, ça y est, j'ai compris, je vois clairement ce qui se passe et je suis en train de bosser sur moi, je suis en train d'avancer, je suis en train de faire le chemin et il va y avoir de premiers pas qui seront faits de ce côté-là. Euh, avec ce grand ménage qui continue de s'opérer, tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui ne tient pas la route, tout ça, ça saute de toute façon, c'est déjà en train de sauter. Euh, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont besoin d'un peu de temps aussi par rapport à tout ça, parce qu'il y a des démarches, soit des démarches administratives ou d'autres choses qui nécessitent un timing on peut pas compresser, on peut pas forcer, mais ce sont des personnes qui sont en train de passer à l'action de toute façon pour faire basculer tout ça et qui ne pourront pas faire autrement que de venir vous le dire d'une manière ou d'une autre pour rétablir la vérité et pour que les dernières illusions tombent, même s'il y a une certaine conscience du fait que vous, à un certain niveau, vous devez forcément le savoir, mais il y a un besoin de verbaliser, d'exprimer les choses et ouais, vous risquez de vous retrouver avec quelqu'un d'extrêmement vulnérable en face de vous que vous n'allez pas reconnaître parce que derrière les carapaces de fierté, de machin et tout, là vous aurez quelqu'un comme si vous aviez l'impression de voir un petit enfant totalement démuni, totalement fragile. Pour les personnes qui vont avoir des reprises de contact pendant cette phase-là, vous risquez d'avoir l'impression de voir une personne totalement démunie devant vous, mais après, gardez en tête que c'est pas à vous de la sauver. Vous pouvez bien sûr donner un coup de pouce si l'autre le sollicite, mais c'est à l'autre de faire son chemin de toute façon. Vous ne pourrez pas le faire à sa place. Donc après, ce sera à chacun de voir ce qui est ok ou pas pour lui et de rester à l'écoute de ce qu'il ressent en étant toujours en n'oubliant pas de vous choisir et de faire ce qui est le mieux pour vous selon voilà ce qui sonne juste. Donc écoutez-vous, tenez compte de vous. Mais là on a vraiment une personne qui accepte finalement d'aller se confronter à elle-même et qui va arrêter d'avoir peur d'aller regarder cet être humain qu'il ou elle est dans un miroir pour vraiment se dire bon, qu'est-ce que j'ai fait de toi jusque-là? Il serait peut-être temps que je commence à m'occuper de toi de la bonne façon et que j'arrête de t'emmener systématiquement dans des situations, dans des liens qui te tirent vers le fond, qui te détruisent, qui te font du mal. C'est comme s'il y avait un fort désir de réparation et ça va se faire de toute façon. Ça demande certes un peu de temps, mais il y a vraiment ce mouvement qui se met en marche et quelqu'un qui commence enfin à penser à lui, à faire des choses pour lui et à se reconnecter à l'énergie du cœur. Donc tout ça, ça suit son chemin, ça bouge, ça avance. Et vous, de votre côté, restez bien centré, restez dans votre élan, gardez en tête les choses qui sont importantes pour vous, prenez soin de vous et laissez les autres étapes se mettre en place. Elles le feront de toute façon. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires votre vécu de la situation, comment ça vous parle, ce qui se passe pour vous, voilà ce que vous avez envie d'exprimer par rapport à tout ça. Euh, ouais. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, puis on se retrouve très vite pour une autre guidance.